Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel, je suis kinésiologue chez Neuromotrix et aujourd'hui je vous ai préparé des capsules vidéo éducatives sur la douleur. Donc on va ensemble définir c'est quoi la douleur pour ensuite voir comment est-ce qu'elle fonctionne cette douleur-là. Ensuite on va établir c'est quoi son rôle, à quoi est-ce que ça sert d'avoir mal dans la vie. Ensuite on va parler de la douleur chronique, comment est-ce qu'on tombe en douleur chronique. Et finalement, bien entendu, on va parler de l'activité physique et comment elle peut vous aider avec vos douleurs. Selon le International Association for the Study of Pain, ou l'IASP, la douleur se définit comme étant une expérience sensorielle et émotive désagréable associée ou ressemblant à celle associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel. La douleur est donc quelque chose de sensoriel mais aussi d'émotif. On sait aussi que la douleur est affectée par des facteurs sociaux et psychologiques comme nos expériences passées, notre culture, nos croyances sur la douleur, la peur, la vigilance, etc. Dans la définition, on utilise aussi les mots ressemblant à celle associée à et potentielle. Avec ça, on comprend que la douleur n'est pas toujours associée à une blessure. Ça, c'est facile à s'imaginer. Par exemple, si je vous pince le bras, vous allez avoir mal, mais vous n'allez pas être blessé. Lorsque je me fais mal, par exemple, je me coupe le doigt en coupant mes légumes, il y a des récepteurs de danger sur mon corps qu'on appelle les nocicepteurs qui captent la déformation de la peau et qui envoient le message de danger vers le cerveau pour que celui-ci prenne la décision de ce qu'on fait par la suite. Le message va tout d'abord passer par la moelle épinière qui va agir un peu comme la secrétaire du cerveau et qui va décider de comment le message se rend à lui. Sa décision va dépendre des critères que le cerveau va lui avoir donnés, un peu comme un patron ferait avec sa secrétaire. Le message de danger va par la suite arriver au cerveau et il va tout d'abord être classé selon d'où il vient. Dans notre situation, c'est l'index droit qui a été coupé, donc le message est classé dans l'emplacement du cerveau qui s'occupe de cette région. Le cerveau va aussi décider si le message qui a été envoyé représente bien un danger ou non, selon ses expériences passées, nos croyances, notre état psychologique, etc. Dans notre cas, la coupure de l'index représente bien un danger, donc le cerveau envoie de la douleur. La douleur, c'est un peu comme un système d'alarme. Comme un système d'alarme nous indique qu'il y a un danger, comme par exemple un feu. La douleur nous indique qu'il y a un danger pour notre corps. En d'autres mots, elle sert à attirer notre attention sur quelque chose qui représente un danger pour nous et qui nécessite une action de notre part si on ne veut pas soit se blesser ou empirer une blessure. Elle nous pousse donc à l'action. Par exemple, si je mets ma main par-dessus une chandelle, mon cerveau va envoyer un message de douleur pour que je retire ma main et éviter de me brûler. Un autre exemple est que si par exemple je me fracture la jambe, mon cerveau va envoyer de la douleur pour pas que je marche sur ma jambe et donc que j'empire ma blessure. Elle sert donc à nous protéger. Une fois qu'on a agi sur le danger, l'alarme se calme, ça peut prendre un certain temps bien évidemment, et mon cerveau arrête d'envoyer de la douleur. On parle de douleur chronique lorsque la douleur dure plus que 12 semaines ou 6 mois ou plus que la durée normale de guérison. Dans la dernière capsule, on a abordé le principe du système d'alarme et donc du rôle de la douleur. Dans les cas des douleurs chroniques, le système ne se calme pas. Il y a donc deux choses qui se produisent dans mon corps lorsque cela arrive. Premièrement, on est devenu plus sensible et deuxièmement, le système devient moins précis. On est plus sensible parce que la sensibilité à laquelle la douleur est normalement déclenchée est augmentée. Ça veut dire que les messages de danger qui étaient simplement ignorés ou rejetés avant sont maintenant perçus comme des dangers par le cerveau. Il y a donc des choses que je pouvais faire avant sans douleur qui entraînent maintenant de la douleur. Comment est-ce que ça se passe? Avec la blessure qu'on a eue, le cerveau a tellement dû créer de la douleur qu'il est devenu très efficace pour le faire. Le chemin de création de la douleur s'est donc renforcé. Notre système a fait ça pour nous protéger, sauf qu'il est devenu surprotecteur. La deuxième chose qui se produit avec les douleurs chroniques est que le cerveau devient de moins en moins précis dans sa façon de produire de la douleur. Donc une douleur qui a commencé dans le bas du dos à droite peut maintenant être diffuse dans le milieu du dos, des deux côtés, etc. Dans notre cerveau, on a une carte du corps où chaque partie est représentée. Lorsqu'on souffre de douleurs chroniques, cette carte du corps-là devient embrouillée et les régions deviennent un peu plus confuses. Le cerveau devient donc moins précis pour envoyer l'information à la bonne place et donc la douleur se répand.
Il faut tout d'abord comprendre que diminuer, voire faire disparaître les douleurs, ça prend du temps. Le corps a appris à être très performant à produire de la douleur, mais il peut réapprendre à en produire moins ou, dans certains cas, plus du tout. Ici, on ne parle pas de faire des entraînements avec des gros poids ou bien des marathons, mais de simples exercices comme aller prendre une marche, par exemple. Ça se peut que vous ressentiez de la douleur, mais souvenez-vous que c'est dû au fait que votre système est surprotecteur et moins précis, et non parce que vous aggravez une blessure. On veut cependant que la douleur reste dans le meilleur des mondes inexistante, ou s'il y en a, bien qu'elle reste constante ou n'augmente que très peu. On commence donc avec des courtes marches, avec un niveau de douleur qui est tolérable, et on arrête quand la douleur va augmenter. On progresse comme ça par la suite. On peut aussi faire des exercices plus spécifiques pour nous aider à mieux bouger et réduire les chances de se reblesser ou d'accentuer nos douleurs. Le but de ces exercices, c'est de nous aider à retrouver nos capacités fonctionnelles et reprendre une vie plus normale. L'activité physique est donc importante pour diminuer la douleur, mais elle est tout aussi importante pour réduire les risques associés à la sédentarité qui peut survenir lorsqu'on a mal et qu'on bouge moins.